Bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'avais envie d'abord de dire à mes amis, la famille, les contacts que j'ai sur Facebook que je suis vraiment désolée de vous saouler si je vous saoule avec Monsieur Mélenchon, le programme de la France Insoumise. Mais c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour moi et qui me passionne. Vraiment, je pensais pas. Et je suis la première surprise. Mais voilà, quand il y a quelque chose qui me passionne, j'ai envie de le faire partager, surtout quand c'est quelque chose qui est si important. Et parce que ça peut tout changer, tout simplement. Voilà, donc il y a un petit défi apparemment qui passe en ce moment dans les groupes de la France Insoumise, des Insoumis, c'est de faire une petite vidéo et de donner 3 raisons qui font que le programme de l'avenir en commun nous plaît et pourquoi on va se déplacer et donner notre petit bulletin dans une urne. Voilà. Alors tout d'abord, je voulais me présenter, c'est que avant, pour savoir un petit peu d'où je viens, qui je suis. Donc moi c'est Séverine et j'ai 39 ans. Et pour vous dire, c'est que j'ai voté la première fois il y a que 5 ans. Voilà. Puisque j'étais une abstentionniste, pure et dure. Vraiment. Tous des pourris, tous pareils, font partie de la même famille, ils sont cul et chemise, voilà. Puis il y a 5 ans, j'ai entendu parler de ce monsieur Mélenchon. Bon, tiens, il dit des choses. Tiens, quand on l'écoute, il dit des mots qu'on comprend. Mais il est incroyable. Il parle pas la même langue que les autres. Ah bon? Bon. Puis, mais oui, mais en plus, il dit des choses, mais qui sont vraies. Tiens, ça percute. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ma cocotte, et si tu y allais? Si tu allais voter? Alors j'ai été voter. Donc j'ai voté au premier tour pour Monsieur Mélenchon. Puis au deuxième tour, on avait droit entre la peste et le choléra. Je me suis dit, bon, faut choisir ma cocotte, hein. Vas-y, faut assumer. Tu y étais une première fois, faut que tu y ailles une deuxième fois. Donc j'ai voté pour Monsieur Hollande. Eh bien, je peux vous dire que, alors je sais pas pour vous, je sais pas moi comment ça se passe pour les autres personnes qui ont toujours voté depuis l'âge de 18 ans, mais alors, ce goût amer dans la bouche pendant 5 ans, ça en devient insupportable. C'est pas possible. Et je me suis dit pendant 5 ans, pendant ces 5 dernières années, je me suis dit, mais bon Dieu, mais t'es responsable de ça? Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais tu te rends compte? La loi travail, c'est de ta faute. La loi Macron, c'est de ta faute. Tout ça, c'est de ma faute. Et on était des millions. Alors je sais pas, moi, pour vous, mais moi, plus jamais. Hein. Plus jamais. Et c'est ce que je me disais. Plus jamais. Plus jamais, on ne m'y reprendra. Et puis, il y a quelques mois de ça, j'ai une cousine qui est assez tenace, qui m'a dit, écoute, ok, mais avant de dire quoi que ce soit, intéresse-toi, va voir, écoute, lis. Bon, j'ai dit ok. Parce que je suis quand même quelqu'un d'assez fier, et puis en plus, je pense que je suis assez ouvert d'esprit, quand même. Voilà. Moi, ce que font les autres, je m'en fiche un petit peu, bref. Donc, je me suis intéressée. J'ai regardé les vidéos que M. Mélenchon mettait sur sa chaîne YouTube. J'ai écouté ses discours, ses meetings. Et puis, je me suis décidée, au moment de Noël, après Noël, de m'offrir l'avenir en commun. Et je l'ai lu. J'ai souligné, j'ai surligné, j'ai été revoir des vidéos, je suis allée voir des questions avec les réponses qu'il donnait. Mais c'est incroyable. Je comprends tout. Moi, petite fille du peuple, qui n'a pas fait des hautes études comme les grands de ce monde, je comprends ce que ce monsieur me dit toujours. Mais
On nous a vraiment pris pour des lapins de 2 semaines ou quoi? Mais oui, c'est ça. Ceux qui sont tout en haut, là, les Macron, les Hamon, les Fillon, les Juppé, les Sarkozy, les je sais plus quoi, bref, toute leur clique, là, ils nous prennent vraiment pour des lapins de 2 semaines. Et M. Mélenchon, il nous explique ça. Il ose nous parler et nous expliquer des choses que, apparemment, nous ne serions pas capables de comprendre. Et oui. Et puis, dans ce programme, il y a 3 raisons. 3 grandes raisons qui font que, ouais, j'y crois. La première, c'est la constituante. La constituante, ça veut dire qu'il va y avoir un tirage au sort parmi le peuple. Des gens qui vont devenir de tout horizon, qui n'ont jamais été élus, qui ne le seront jamais, qui vont créer une nouvelle constitution. Dans cette constitution, l'humain va être au cœur de cette constitution. Qu'est-ce qui est plus important que l'humain? Rien. Qu'est-ce qui est plus important que la planète? Rien. Qu'est-ce qui est plus important que le bien-être des animaux, que l'oxygène qu'on respire, l'eau qu'on va boire, la nourriture qu'on mange? Il n'y a rien qui soit plus important que ça. Le peuple vote, le peuple décide. Je me suis dit, ok, comment ça pourrait fonctionner? Notre système actuel, c'est un peu comme une famille. Il y a un papa, une maman et des enfants, ou 2 mamans, ou 2 papas, ou un papa, ou qu'une maman, avec des enfants. Vous, dans votre famille, quand vous avez une décision à prendre, on discute. Voilà, c'est logique. On prend une décision, où est-ce qu'on va en vacances, quand est-ce qu'on change la voiture, est-ce qu'il faut la changer? Ah, ben là, il va falloir un petit peu faire des économies parce que, hop, il va falloir faire des travaux dans la maison, il y a la toiture à nettoyer, il va falloir faire l'isolation. Voilà. Bon. Ben, dans notre système actuel, c'est un petit peu comme s'il y avait tout ça, mais au lieu que ce soit vous qui prenez les décisions, c'est une tierce personne. Un mec ou une nana que vous connaissez pas, à qui vous donnez vos clés de maison, vos clés de voiture, votre carte bleue, votre chéquier, avec les codes, hein, bien sûr, hein, tout y quanti, et vous lui dites « Vas-y, c'est porte ouverte, choisis pour moi ». Ben c'est ça, ce système-là. Avec la constituante, c'est fini. Vous ne confiez plus vos clés, carte bleue, chéquier, maison, voiture, c'est vous qui décidez. Si vous dites non, c'est non. Si vous dites oui, c'est oui. Ça, c'est une constituante. Et ça sera dans la nouvelle constitution. La deuxième raison, c'est notre planète. Alors les générations, avec tout le respect que je leur dois, ils ont fait des grosses conneries. Voilà. Bon, en même temps, ils n'avaient peut-être pas non plus toutes les infos, hein. On les a quand même bien bernés aussi, hein. Bon, bref, ils ont fait quand même des grosses conneries, et nous, eh ben on en rajoute, hein, et on y va, hein. Oh bah puisqu'ils les ont fait, nous aussi on peut les faire. Non. Il y a un moment donné, il faut être un peu plus intelligent, se poser et se dire, ok, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de faire mal, mais le principal, c'est de s'en rendre compte, d'en prendre conscience et se dire, on arrête. On réfléchit, on se pose et on trouve une autre solution. Parce que, il y en a marre. Tout le monde dit, ouais, il y a des cancers, gna gna gna. Oh, bah, les gens, ils sont malades de la thyroïde. Oh, bah, les enfants, ils naissent avec des problèmes cardiaques ou ils sont mal formés. Oh, les couples, ils n'arrivent plus à faire de bébés parce que papa ou maman, eh ben, ils sont stériles. Mais à un moment donné, vous vous dites pas, c'est quoi? À votre avis, pourquoi? L'air pollué, l'eau polluée, la malbouffe. Stop! Avec l'avenir en commun, c'est stop. Alors moi, pour mes enfants, pour vos enfants, pour nos petits-enfants, j'ai envie de leur montrer le bon exemple.
Il suffit simplement de leur donner le bon exemple et ils vont suivre. Et notre planète sera sauvée. Et puis la troisième raison, on y arrive, c'est l'humain. Nous, l'être humain. C'est passer l'humain avant l'argent. C'est l'amour, la bienveillance, le partage, avant le rouleau compresseur qu'est la finance. C'est fini tout ça. Stop. Notre pays, il est riche. Il est riche de ses gens, il est riche de nos différentes cultures, de nos différentes religions, il est riche de cette mixité, de ce brassage, il est riche de cette intelligence, il est riche de plein de choses. Et tout ce qu'on entend, c'est « vous n'êtes que des pauvres petits habitants de France, pauvres petits Français ». Mais non, non les gens, non, c'est pas vrai. Mes amis, mes copains, les contacts, c'est pas vrai. Ils ont juste peur de nous. Ce n'est qu'une poignée d'hommes et de femmes. Nous sommes des millions. On est des millions. Alors, l'union fait la force. Alors, restons unis et surtout restons insoumis. Alors maintenant, je vous invite, avant de finir, je vous invite à lire L'avenir en commun. Ça se lit bien. Parfois, il faut s'arrêter, relire, aller se renseigner, mais c'est assez clair. C'est très facile et accessible. Alors, allez-y. Et puis, si vous avez envie qu'on en parle, je suis là. Je pourrai répondre peut-être à vos questions. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous donnera envie quand même de vous dire, quand même, si Séverine s'en intéresse, par curiosité, j'ai envie d'aller voir. Faites comme moi. Soyez juste curieux. Et puis, j'espère qu'une chose, c'est qu'au mois de mai, j'obtiendrai ce que j'ai envie, d'avoir une France insoumise. Ciao à tous.